Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me lance dans une réparation que je dois faire depuis un bon petit moment, réparer un phare de voiture. Mon frère a un problème avec son phare de voiture arrière, c'est un rond en fait composé de plein de petites LED. Et le problème c'est que certaines LED s'allument, certaines LED ne s'allument pas, ça change un petit peu tout le temps et le problème c'est qu'un jour ça va pas s'allumer du tout et là ça pourrait être un petit peu embêtant. Le but aujourd'hui c'est du coup de le démonter et d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qui va pas. Est-ce que les LED sont juste défectueuses ou est-ce qu'elles sont juste sales? C'est possible parce que vu que des fois elles s'allument et des fois elles ne s'allument pas, il y a sûrement quelque chose qui fait faux contact à l'intérieur et c'est sûrement ça le problème. Bref, on va voir ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Donc voilà, le phare est démonté. C'était un petit peu galère parce que en fait il y a plein de trucs à démonter avant de pouvoir avoir accès au phare. Pour vous dire, j'ai dû démonter le pneu pour pouvoir démonter le phare. Alors c'était pas obligatoire mais c'était quand même plus simple. Ah voilà, c'était vraiment pas évident. Du coup, comme je vous le disais, on a bien des ronds composés de plein de petites LED et c'est le rond le plus grand, le plus à l'extérieur qui bug. En fait, certaines LED vont s'allumer, puis vont s'éteindre, puis vont s'allumer. Ça va dépendre des fois en fait, tu vas démarrer, il va avoir le phare allumé en entier sans problème et puis 5 minutes après il y aura certaines LED qui se seront éteintes et d'autres allumées et puis etc. Derrière on peut voir qu'il y a pas mal de vis, donc je vais essayer d'ouvrir tout ça, voir à l'intérieur l'état des LED parce que vu qu'elles vont, je pense pas qu'elles soient en panne, sinon elles s'allumeraient pas du tout. Là comme elles s'allument de temps en temps, je pense que c'est plus un problème, soit les LED sont sales, soit il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur et qui fait un faux contact ou qui fait un court-circuit à côté et du coup la LED ne peut pas s'allumer. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Donc les vis ont l'air d'être du Torx un peu petit. Donc je vais voir un petit peu. Donc j'ai trouvé, il n'y a plus qu'à tout retirer maintenant. Le but c'est vraiment de, si j'arrive, de le réparer le plus vite possible pour pouvoir le réinstaller pour que mon frère puisse utiliser sa voiture au plus vite. Parce que là du coup il n'y a plus de phare, il y a carrément un trou dans la voiture quoi. Donc bon, c'est pas des plus pratiques. Donc j'aimerais bien le finir au plus vite. Après peut-être que ce sera pas réparable et faudra tout simplement aller en racheter un autre, mais j'aimerais bien que ce soit réparable, ce serait sympa de réparer ça. Et normalement là je vais faire la dernière vis qui est là-bas dans le fond. Ok, donc là normalement hein, j'ai bien dit, je devrais réussir à le retirer. Il n'y a plus qu'à savoir comment faire maintenant. Il y a l'air d'avoir pas mal de petites protections pour éviter que ça se barre tout seul. Ah, donc là j'ai juste retiré la partie grise. Ok. Et comment on a accès aux LED du coup? Vous n'allez pas me dire que c'est pas possible? Alors si c'est pas possible, je suis un peu dégoûté. Alors il y a la vis là-bas, mais normalement elle est retirée, celle-là elle doit pas bloquer. C'est pas démontable? Non, c'est démontable. C'est déjà très chiant à retirer, vous n'allez pas me dire que en plus de ça, ça s'ouvre pas. Si c'est ça, par contre, je suis un peu dégoûté. J'ai réussi à retirer que la partie grise. C'est ça que je vais retirer. Après, pour être honnête avec vous, quand j'ai démonté le phare, donc juste le retirer du pare-choc, il y avait des vis qui étaient vraiment dans un sale état. Mais vraiment. Oula, j'ai peur. Et du coup, je me dis qu'il y a peut-être des chances que ça fasse pareil ici. Mais là, je crois que je l'ai. Je crois que j'ai trouvé. Alors, par contre, je sais pas comment je vais faire pour avoir là-bas, mais là, j'arrive plus ou moins à retirer tout ça. Ah yes.
Alors je sais pas comment je peux faire pour avoir là-bas, va falloir que je force sur ce côté-là. Mais en même temps, je vais le péter sinon. Il n'y a aucun accès... Bah oui. Ce serait trop facile sinon. Ok, alors il y a pas mal de bêtes. Alors, on va voir si j'ai rien pété. Ça, c'est juste l'écran qui va derrière. C'est bien sale par contre. Voilà, ça va comme ça quelque part. Peut-être des repères, je sais pas, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est ouvert. Est-ce qu'on peut retirer le connecteur qu'il y a derrière? Oui, on peut. Ah, je vous l'avais dit qu'on pouvait. Hein. Je vous l'avais dit que j'allais y arriver. Après, je vous ai pas dit comment, mais on va y arriver. Hein. Ok, je vais mettre ça sur le côté. Je vais regarder un petit peu si j'arrive à trouver comment ça s'ouvre. Et je vous reprends juste après. Maintenant que la carte est retirée, on va pouvoir passer au test. À la base, j'avais prévu de tester toutes les LED une par une. Mais quand j'ai démarré la voiture ce matin, bah, toutes les LED étaient allumées. Bon, après, il y en a certaines qui se sont éteintes, d'autres qui sont restées allumées, d'autres qui clignotaient un petit peu. Mais du coup, le problème, il vient sûrement pas des LED, parce que s'il y avait une LED qui était en panne, du coup, la LED, si par exemple celle-là, elle est en panne, bah, elle s'allumerait plus jamais, en fait. Il n'y aurait pas de, des fois elle s'allume, des fois elle s'allume pas. Ce serait toujours la même chose. Donc du coup, ça va sûrement venir de l'électronique qu'il y a autour. Il y a pas mal de résistances, de diodes aussi, et 3 circuits intégrés que je connais pas, j'ai pas encore regardé. Mais du coup, la panne peut très bien venir des résistances, ce serait pas impossible, ou alors des diodes. Donc le but maintenant, ça va être de tout tester. Toutes les résistances, toutes les diodes, je vais les tester, voir si les résistances ont la bonne valeur, parce que c'est possible que la résistance elle soit pas complètement coupée ou pas complètement en court-circuit, et du coup des fois ça bug, des fois ça bug pas. Tout va dépendre des valeurs qu'on aura dessus. Si jamais j'arrive à trouver la résistance qui est plus bonne, et ben ça voudra dire que j'aurais trouvé la panne, j'aurais plus qu'à la changer. Sinon, je m'intéresserai un petit peu aux différents circuits intégrés qu'il y a sur la carte. Et là, du coup, on verra. On va donc passer aux mesures des résistances. Donc pour ça, on prend le multimètre, on se met en mesure de résistance, en ohmmètre, et on va venir mesurer les résistances. Évidemment, il y a beaucoup de résistances, je vais faire tout ça en off, et je vous reprends juste après. Bon, j'ai testé toutes les résistances, toutes les diodes qu'il y avait sur cette carte, et malheureusement, c'est pas ça la panne. Toutes les résistances sont des valeurs qui sont correctes, toutes les diodes sont bien passantes d'un côté et bloquées de l'autre, donc je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas trouvé la panne. Dessus, il y a 3 petits circuits électroniques, sauf que j'ai pas encore trouvé de datasheet ou d'informations sur internet. J'ai fait quelques recherches, mais qui pour l'instant n'ont rien donné. Donc je vais continuer à faire des recherches. Je vais poser aussi des questions sur des forums, ça, avec des photos pour peut-être trouver une solution. Peut-être que quelqu'un connaît pour m'expliquer ce que c'est, et peut-être que la panne vient d'un de ces circuits, peut-être qu'il a eu une très grande importance sur la carte. Franchement, je sais pas. Je vais essayer aussi de faire quelques petits tests, voir si j'arrive peut-être à allumer toutes les LED en même temps, ce cercle-là puis le cercle à l'intérieur. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. On verra bien. Je vais continuer mes recherches de mon côté, et puis on se retrouvera nous d'ici quelques heures ou quelques jours, je sais pas, quand j'aurai des résultats à mes recherches. Je vais continuer les tests. J'ai pas envie de faire tout ça en vidéo parce que je me dis que mesurer des résistances c'est pas forcément très intéressant, faire des recherches c'est pas forcément très intéressant non plus. Donc je mets ça de côté, je fais des recherches et puis je continuerai cette vidéo quand j'aurai trouvé la solution. Bon, je vous filme ça rapidement au téléphone. J'ai fait un petit test. J'ai pris mon alim, j'ai mis 8 volts, donc un peu moins qu'une batterie de voiture. Je suis venu le relier directement sur la carte. Donc j'ai fait les petits tests et c'est bien les 2 fils là qu'il faut pour pouvoir allumer ce cercle là. Et on peut voir que les 3 LED ici sont moins allumés que le reste. Mais il faut savoir que tout à l'heure, juste avant que je filme, ici, c'était pas allumé non plus. C'était un peu comme là-bas au bout. C'était pas correctement allumé, là elles sont bien allumées. Donc du coup j'avais écarté complètement l'hypothèse que les LED soient en panne. Finalement, je pense que ça peut être ça quand même. Je vais quand même continuer mes petites recherches sur les circuits intégrés, qui sont juste là, que j'ai toujours pas trouvé.
Mais il y a des chances en fait que les LED soient la vraie cause de la panne. Ça m'étonnerait pas en fait de ce que je viens de voir. Je l'avais écarté parce que ce matin, comme tout était allumé, je me suis dit que ça pouvait pas être ça. Mais finalement, ce serait pas impossible. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer. J'ai fait ce petit test un peu à l'arrache avec des pinces et des câbles soudés. Mais pour l'instant, ça s'allume. Et puis bah, je verrai, peut-être que d'ici 5 minutes, il y en aura d'autres qui se seront éteintes. J'avoue que je sais pas, je pense que les LED sont fatigués finalement. Et ce sera quand même ça à changer. Donc bon, si j'arrive à trouver la panne, ce serait bien. Je changerai peut-être 2 LED juste pour voir. Oups là. Ça c'est dangereux ce que j'ai fait. Bref, j'échangerai peut-être des LED avec une qui va et une qui va pas là-bas au bout. Voir si c'est bien les LED qui sont fatigués, sinon bah, je les changerai et puis et voilà. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça vite fait parce que je trouvais ça intéressant de voir que finalement tout à l'heure tout allait bien et là ça va plus vraiment. Donc voilà. C'était juste un petit point comme ça et puis ben, je vais continuer mes recherches, continuer ce test et puis je vous reprendrai d'ici quelques temps quand j'aurai des réponses. Bon, après pas mal d'heures de tests, de discussions avec mon père et après avoir trifouillé la carte un petit peu dans tous les sens, je pense qu'on a trouvé la panne. En fait, comme on a pu le voir dans la vidéo que j'ai faite au téléphone juste avant, il y a certaines LED qui étaient à moitié allumées, d'autres éteintes, d'autres qui clignotaient et c'était toujours par lot de 3. En fait, en regardant un petit peu, je pense que les LED sont alimentées justement par lot de 3 et c'est ce qui fait que si une LED est défectueuse, et ben, les deux autres qui sont à côté, et ben, elles vont s'éteindre aussi. Si on se met sur la carte, on va pouvoir voir un petit peu plus ce que je viens de vous expliquer. Pour rappel, c'était ces 3 LED là qui étaient un petit peu défectueuses et 3 LED dans ce coin ici. Sur la carte, je suis venu souder 2 câbles qui sont reliés à mon alimentation, donc par des câbles à pince. Si je l'allume, on voit que la carte s'allume correctement. Toutes les LED sont bien allumées parce qu'en fait, j'y touche pas. Si on prend le premier lot ici, je vais trifouiller un petit peu cette LED là. Et je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Mais moi, je vois personnellement que les LED sont quand même un petit peu plus faibles en fonction de comment je bouge la LED. Là, je ne sais pas trop si ça se verra, mais on a une intensité qui est quand même moins importante sur le lot de 3 LED ici, plutôt que sur les autres. On peut voir aussi ici que c'est pas complètement bien allumé. Et si je me souviens bien, c'est celle-là qui fait tout bugger. Et donc là, elles sont quasiment éteintes. Ça, je pense que ça se verra à la caméra. Donc c'est sûrement une histoire de faux contact. Et donc à la base, mon idée, c'était que c'était pas les LED, comme elles étaient allumées, mais pas tout le temps. Je pensais que ça venait un petit peu des composants autour. Finalement, je pense que c'est bien à cause des LED, pas qu'elles sont défectueuses, pas qu'elles sont en fin de vie, mais qu'elles sont, je pense, mal soudées. Mon idée, c'est donc celle-là, par exemple, ou encore celle-là, qui font bugger le lot de 3, de les dessouder, de tout nettoyer correctement, et de refaire des soudures propres, et de voir si c'est bien une histoire de faux contact ou si c'est juste la LED qui est défectueuse. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais préparer tout ça. Je vais dessouder les LED, donc celle-ci et celle-ci. Essayer de trouver la panne sur ce lot de 3 là parce que normalement il y a quasiment toute une moitié qui ne va plus. Les dessouder, les ressouder correctement, faire quelque chose de propre en espérant que ça règle le problème.
Bon, après des galères et des galères, des tests dans tous les sens, j'essaie de rajouter des câbles, etc. J'ai réussi. Alors, il n'y a pas de câble, ça c'est bien. J'ai soudé que cette LED là en fait. Et quand je l'ai dessoudé la deuxième fois, la pastille, donc ce qui est sur la carte et qui vient faire le contact entre le composant et la carte, et c'est dessus qu'on vient souder le composant d'ailleurs, et ben elle s'est décollée avec la LED. Mais finalement j'ai réussi à souder en dessous de la pastille. Je pensais que c'était pas possible. Mais j'ai réussi. Je pense que c'est pas pareil que d'habitude. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir juste du verre en fait en dessous de la pastille. Là, c'était quand même un peu gris et ça faisait quand même contact. Donc, c'était un peu plus dur à souder que sur une pastille, mais ça s'est quand même bien soudé. Et du coup, si je rallume la lime, toutes les LED s'allument. Alors, celles-là, elles sont pas encore refaites, mais les trois là s'allument et je vais pouvoir venir bouger la LED. Les trois d'ailleurs. Ça ne va plus le faire, les trois LED vont s'allumer correctement. Donc c'est trop cool en fait, je suis vraiment trop content. Parce que j'ai galéré, hein. J'ai essayé de ramener des câbles à côté, avec la LED d'à côté. Mais en fait c'était pas relié comme je pensais en fait. Les LED elles sont en série. Donc le plus d'une LED c'est le moins de l'autre. Moi je croyais qu'elles étaient en parallèle à la base, donc ouais c'était un peu compliqué, j'avais pas bien fait les câbles. Après j'essayais de me ramener à des condensateurs qui sont ici, parce que ça, quand je faisais un test de continuité ça bipait, enfin bref il s'est passé plein de trucs, mais là ça fonctionne, donc c'est vraiment trop cool. Ce que je vais faire maintenant c'est essayer de trouver la panne de celle-là, parce que j'essaierai peut-être de vous mettre au montage une photo du phare, il y a un petit moment maintenant que j'avais pris. En fait, on voit qu'il y a toute une moitié du phare qui s'allume plus. Et donc, vu que les trois là sont réparés, on va dire, mais elles étaient éteintes à la base, je pense que c'est toute cette moitié là qui va pas. Vu que les trois là sont aussi éteintes. Donc, par logique, les trois là sont aussi un peu défectueuses. Il y en a au moins une sur les trois qui va plus. Donc, je vais bidouiller un petit peu, je vais faire des tests. Histoire de pouvoir les réparer. Ça devrait quand même mieux fonctionner. Les trois là, si j'ai pas de bêtises, c'est celle-ci. Ouais. Celle-ci qui fait faux contact. Donc pareil, je vais essayer de dessouder, de faire ça propre pour que ça fasse la même chose que de l'autre côté. Donc voilà, je suis trop content. C'est cool de pouvoir trouver des pannes en fait. C'est ça qui est bien. C'est des galères, mais à la fin on trouve. Et ça vraiment, c'est un peu... C'est un truc que moi je ressens. Mais quand je fais des réparations comme ça, que je teste des trucs, encore des trucs et que ça marche pas, et qu'à la fin je trouve quelque chose, je trouve que c'est encore plus cool en fait. Je trouve ça encore mieux, me dire j'ai galéré, j'ai peut-être passé des heures et des heures dessus, mais au moins ça marche. Donc voilà, petit moment motivation de cette vidéo, et on est reparti. Bon, j'ai un petit problème qui est quand même un gros problème. La première LED que j'ai faite, j'ai dû m'y reprendre 2 fois pour que ça fonctionne, mais elle fonctionne, c'est bon, les 3 LED se rallument, j'ai plus de problème de faux contact. J'en ai fait une deuxième où j'ai pris un peu plus mon temps, du coup je me suis basé sur ce que j'avais fait juste avant, et pareil elle refonctionne. Le problème c'est la troisième LED que j'ai changée, donc les 3 LED où je savais pas vraiment quelle LED causait la panne. Je l'ai trouvée et après l'avoir trouvée, j'ai essayé de la dessouder, de la ressouder, et j'ai pas réussi. Là la pastille est vraiment partie par contre. Je sais que la première j'ai dit ouais la pastille elle est partie, en fait elle n'était pas partie. J'avais l'impression, mais c'était juste une grosse couche d'étain qui s'était retirée. Là, la pastille est vraiment partie, c'est-à-dire que c'est plus gris en dessous, c'est blanc. Donc là, ça fait vraiment plus contact du tout. J'ai essayé de rajouter des câbles, de me relier aux autres LED, à d'autres points qui sont censés être en contact. Le problème, c'est que ça fonctionne pas du tout. Et en fait, à force de souder, dessouder, je pense que j'ai juste foiré la LED complètement. Donc là, la LED fonctionne plus. J'ai 2 solutions, je sais pas laquelle est la mieux. Soit je chante la partie avec cette LED là, donc au lieu d'avoir 3 LED j'en aurai que 2, sachant que je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas comment c'est pensé. Il y a peu de chances que ça marche, mais du coup ça fera un trou de lumière dans le phare. Ou alors je change de LED, mais des petites LED comme ça j'en ai pas du tout. Donc je suis obligé de mettre une plus grosse LED, sachant que j'ai regardé vite fait, j'en ai pas trouvé sur internet encore. Donc si je rajoute une LED, ça va être une LED beaucoup plus grosse, donc ça va se voir. Il va y avoir un point lumineux, mais
beaucoup plus important que le reste. Et donc je suis pas sûr que ce soit bon non plus. Donc je vais mettre ça en pause. Parce que là j'avoue que ça commence à être compliqué, c'est la 15e fois que je ressoude cette LED pour au final me rendre compte que c'est elle qui allait plus. Je pense que c'est moi qui l'ai achevé en dessoudant, dessoudant. Je pense qu'elle en a eu marre à force. Donc on verra bien. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais essayer de retrouver une LED. Je vais essayer de me débrouiller pour que ça refasse contact quelque part. Et puis on se retrouvera à ce moment-là. En attendant, je vais mettre ça sur le côté parce que je ne vais pas remettre un phare qui fonctionne pas complètement. Ça n'aurait pas de sens de tout remonter puis tout redémonter. Donc voilà, je vais faire avec. J'espère que je vais trouver une solution assez rapidement. Donc on se retrouve quand ce sera fini. Après des heures et des heures de galère, le phare refonctionne, il est terminé et il est même réinstallé. Bon, ça fait presque une semaine que je suis sur ce phare. Il y a plein de trucs que j'ai fait un petit peu entre deux et que j'ai pas pu vous filmer. Donc je vais vous faire une sorte de petit résumé des problèmes qu'il y a eu parce que il y en a eu d'autres que ce que j'ai pu filmer. Bon, effectivement, j'avais bien une LED qui était HS. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai achevé en soudant, dessoudant? Je sais pas. Je pense qu'elle était déjà bien abîmée et que le fait de la souder, de la chauffer en fait, elle n'a pas trop apprécié. Donc j'ai commandé des LED qui sont arrivés 2-3 jours après. J'ai changé la LED, le phare avait l'air de bien fonctionner. Je me suis dit tant mieux, j'ai ressoudé les deux autres LED qui étaient un peu défectueuses, enfin qui pour moi faisaient juste faux contact. Je suis retourné l'installer sur la voiture et en fait, il y avait encore d'autres problèmes. En fait, les LED se sont quand même pas allumés et j'avais d'autres LED qui étaient défectueuses. Je l'ai repris, je l'ai redémonté. D'ailleurs, le timelapse que vous venez de voir, c'est la première fois que j'ai remonté le phare. Parce que du coup, après j'ai dû le retirer puis le remonter. Une fois qu'il était redémonté, j'ai regardé les LED qui buggaient encore. Et comme le paquet de LED que j'ai acheté, il y en avait 50 dedans et que j'allais en utiliser qu'une seule, je me suis dit, la LED bug, c'est pas grave, je vais la retirer, je vais la changer. De toute façon, j'en ai plein d'autres. Je les ai achetés, on va dire presque pour rien, parce que pour moi, je pensais pas les utiliser. Donc, tant qu'à faire, je les ai. Autant en profiter. J'ai du coup changé au total 3 LED, si on compte la toute première que j'avais changée. J'ai dû rajouter un câble parce qu'effectivement il y avait une piste qui était retirée, mais bon, ça on l'avait vu quasiment dans les débuts de la vidéo. Et j'ai dû aussi ressouder le connecteur. Comme la lime, je l'avais directement soudé sur la carte, je passais pas par le connecteur. Et du coup, j'ai pas pu vraiment tester le connecteur. Et quand je l'ai rebranché sur la voiture, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Donc j'ai ressoudé le connecteur correctement. Je suis passé ensuite par ce connecteur-là avec mon alim et mes pinces pour pouvoir alimenter toute la carte et même en fait tout le phare pour être sûr qu'il s'allume correctement. Et résultat, le phare refonctionne. Ça a été plein de petites galères comme ça, mais finalement il refonctionne et je suis super content parce que c'était vraiment pas gagné. Enfin voilà, personnellement j'ai adoré faire cette vidéo. C'était très long, un petit peu compliqué, mais ça m'a appris beaucoup de choses et j'espère aussi, sans prétention, que mes vidéos à travers ce genre de format où j'essaye de réparer des choses que tout le monde peut avoir, que ça vous donne aussi à vous envie de réparer des objets qui ne fonctionnent plus chez vous, qui sont des objets du quotidien et qui ne sont pas forcément très compliqués à réparer. Des fois c'est juste un connecteur ou un câble à refaire. Et voilà, j'espère que ça vous donne aussi envie de le faire. Moi en tout cas, ce genre de choses, ça me donne vraiment envie de pousser encore plus loin le truc et de réparer plein de choses qui sont chez moi et qui vont plus. Et je trouve ça trop cool parce que ça permet d'apprendre plein de choses que j'aurais sûrement jamais appris en cours par exemple, ou même au travail, parce que je pense pas qu'un jour dans mon travail, même si je travaille dans l'électronique, je vais réparer un phare de voiture. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi évidemment partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!